Bonjour les développeurs C# et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour une nouveauté C# 10. Avant toute chose, si mes vidéos te plaisent et que ma chaîne te plaît, n'hésite pas à laisser un like sur cette vidéo, à t'abonner et à activer les notifications car je fais des vidéos assez souvent sur le sujet C# et .NET en général et je suis sûr que tu ne voudrais pas rater ça. Maintenant le sujet qui nous intéresse, une nouveauté C# 10, le titre m'a trahi, je vais te parler de, roulement de tambour, pattern matching. Et oui, à chaque nouveauté de C#, on a une amélioration du pattern matching. Alors, c'est assez simple, mais je trouve ça assez sympa. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par créer une nouvelle classe, que je vais appeler personne, dans laquelle je vais mettre une propriété de type datetime, qui est la date, la date de naissance. Jusque-là, du classique. Donc je vais ici créer une nouvelle personne, comme cela, alors avec 2n ça suffira, où la date de naissance est égale à nouvelle date time, je vais dire qu'il est né en 90 le 12 octobre. Allez, comme ça, au hasard. Donc, imaginons ici maintenant que j'ai une méthode qui prend en paramètre une personne, P, et j'ai envie de faire du code où cette personne ne sera traitée dans un if que si sa date de naissance est égale à 1990. Bien sûr, on peut toujours le faire, if p.date de naissance.year est égal à, et ainsi de suite, on peut le faire comme ça. Mais je vais te montrer le pattern matching. Ici, on va utiliser les appels de sous-propriété. Donc je vais faire p is et je vais ouvrir les accolades. Et là, on voit en fait ici que ça va me proposer date de naissance. Et donc à l'ancienne, on faisait comme ça, year et 1990. Donc là, ce que j'ai fait, alors il manque une accolade ici, c'est que j'ai fait un if en disant si la variable p, qui est une personne, respecte ce que j'ai défini après comme pattern, à savoir que sa propriété date de naissance contient est elle-même un objet qui contient l'année qui est égale à 1990. Sauf que ça, ça marche, et ça marchera toujours, mais c'est syntaxiquement un peu lourd, parce que déjà on accumule les accolades, et je vous laisse imaginer si en plus de ça j'avais encore plus de hiérarchie au niveau de mes objets. Donc ça a été amélioré en C# 10. Comment? Eh bien tout simplement en disant, on va travailler comme si c'était un objet en tant que tel, comme cela. Donc ici, on fait date de naissance.year et on met la valeur. Donc on n'est plus obligé d'avoir des deux points avec une navigation avec des accolades. On peut tout faire grâce en enchaînant ici avec des points. Alors forcément, year ici est un entier, donc c'est un type, on va dire entre guillemets, final. Je ne vais pas pouvoir aller naviguer dedans pour aller chercher ses propriétés, mais pour certaines choses, imaginons que vous avez une famille dans laquelle il y a une personne qui est le chef de famille, et ainsi de suite, vous imaginez que vous pouvez avoir une très longue hiérarchie, eh bien vous évitez plein de deux points et plein d'accolades et vous naviguez grâce aux points. Petite nouveauté du pattern matching, c'est la seule de cette version, mais bon, c'est appréciable d'avoir du code qui est réduit en taille et qui est du coup plus simple à lire et à comprendre. Voilà, la vidéo était courte, mais je voulais te montrer cette petite nouveauté. Alors, si ça t'a plu, encore une fois, n'hésite pas à lâcher les likes, à t'abonner. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur une nouveauté C# 10. Ciao!